Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les local page state. Alors les local page state sont des données qui sont accessibles uniquement à l'échelle d'une page, donc qui ne sont pas transférées entre les pages et qui vont avoir plusieurs utilités, comme notamment partager de la donnée entre les widgets d'une même page, afficher de la donnée quand on interagit avec un widget. Par exemple, si on interagit avec un drop-down, on va peut-être vouloir afficher la donnée qu'on a sélectionnée. On va aussi pouvoir utiliser les page state dans la partie filtre, dans notre query principale, et aussi dans la partie tri. Une autre utilité du local page state, ça va être de gérer l'affichage conditionnel. Par exemple, si en fonction d'une interaction vous voulez afficher un élément, vous allez pouvoir utiliser un local page state qui sera un booléen et qui va du coup déclencher un affichage conditionnel sur votre interface Flutterflow. Alors pour créer un local page state, on va cliquer ici sur les paramètres de notre page, sur le widget scaffold, et on va avoir l'interface d'administration qui va s'afficher sur la partie droite de notre écran. Donc on va aller cliquer sur le dernier onglet, State Management, et sur State Management, on va avoir la liste des local page state qui sont déjà utilisés. Donc ici, dans mon exemple, on a déjà un local page state qui s'appelle catégorie, qui est de type document référence, qui est une liste. Et on va avoir le bouton Add Field qui permet d'ajouter un nouveau local page state. Donc si je clique dessus, j'ai un nouveau champ qui s'affiche, et je vais pouvoir lui donner un nom. Hop, alors c'est en camel case, donc local page state. Je vais pouvoir choisir le type de données que je vais utiliser. Donc on a vraiment toute la donnée disponible sur Flutterflow, integer, chaîne de caractères, enfin, audio pass, vidéo pass. Comme je le disais pour l'affichage conditionnel booléen. Et on peut aussi utiliser la partie custom data type dans son local page state, mais aussi les documents références, ou un fichier JSON par exemple. Là, c'est vraiment à vous de choisir selon votre cas d'usage. Une fois qu'on a sélectionné le type, par exemple là, moi je vais prendre un cas simple, je vais prendre une chaîne de caractères. J'ai deux choix. Alors, je peux dire, est-ce que le local page state, c'est juste une valeur, donc une chaîne de caractères, par exemple mon prénom, ou alors est-ce que c'est une liste de chaînes de caractères? Et si ce n'est pas une liste, on peut lui dire est-ce que la valeur peut être nulle ou pas. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas nulle, je vais devoir je vais devoir absolument lui donner une valeur dans ma page, sinon ça ne sera pas le cas. Pour sauvegarder une valeur sur un de nos local page state, on va du coup pouvoir utiliser une action. Alors, on va prendre cet exemple. Et ici, je vais ajouter une action qui s'appelle Update Page State. Cette action, elle se décompose de la façon suivante. Donc, on la sélectionne. On va sélectionner le field. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Je choisis mon page state à mettre à jour. Je vais lui donner, là étant donné que c'est une liste, je vais devoir sélectionner une façon dont je vais interagir avec. Donc, est-ce que j'ajoute à la liste? Est-ce que je supprime de la liste? Ou est-ce que je viens ajouter une liste complète? Donc, par exemple, on va faire Add to List. Et ensuite, je peux choisir ma valeur dynamiquement en fonction de la configuration de ma page. Et à la fin, j'ai la façon dont je mets à jour mon local page state. Et c'est soit je rafraîchis la current page, ou soit je la rebuild pas. Alors maintenant, on va voir comment récupérer la valeur d'un local page state qu'on a initialisé. Donc pour l'exemple, on va retourner ici sur ma page. Je vais créer un page state qui s'appelle prénom. C'est une chaîne de caractères. Et je vais mettre qui peut être nul. Voilà. Donc ici, par exemple, on va avoir ce texte qui est le résultat de mon drop-down, mais ça ne nous intéresse pas dans notre exemple. On va venir supprimer cette valeur. Donc là,
j'ai un texte et je vais aller ici cliquer sur la partie variable et je vais cliquer sur page state. Dans mes page state, j'ai celui que je viens de créer. Je peux lui donner une valeur par défaut et je vais mettre prénom et je peux confirmer. Et donc là, maintenant, sur ce texte-là, on aura la partie notre local page state qui va s'afficher. On peut aussi utiliser le local page state sur la partie affichage conditionnel. Par exemple, ici j'active la condition et je vais mettre une single condition et je vais aller voir si mon page state est initialisé, alors tu affiches ce texte. On va aussi pouvoir utiliser le page state sur la partie filtre. Donc on va aller par exemple sur notre query principale et ici dans la partie filtre on voit que j'ai été chercher mon page state catégorie pour voir si la partie catégorie est contenue dans ce tableau pour gérer ma partie filtre sur ma page. Donc on vient de faire le tour de ce que c'était les local page state. Donc pour rappel, c'est vraiment une donnée locale qui est accessible uniquement à l'échelle de notre page. On peut l'utiliser pour communiquer entre nos widgets. On peut l'utiliser pour la partie filtre, pour la partie tri, pour la partie recherche aussi, et pour la gestion de l'affichage conditionnel. Donc maintenant, à vous d'utiliser les local page state en fonction de votre besoin sur votre application avec toutes ces possibilités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter directement. Et je vous joins l'article au format écrit en description.